Que Dieu bénisse tous les enfants qui me suivent en ce moment. Que Dieu bénisse tous les fidèles de l'église Reda, les rejetons de David à Kinshasa. Dieu vous fasse du bien. Amen. Voilà. Nous allons commencer la parole du Seigneur. Alléluia. Hier, nous avons fini avec vous la 4e porte d'entrée du diable par rapport à la première catégorie, dite la catégorie des portes s'ouvrant par l'influence de l'hérédité, l'influence du sang, l'influence de la famille. Et aujourd'hui, nous touchons la 5e porte, toujours de cette catégorie. 5e porte d'entrée du diable dans nos vies, c'est l'impolitesse ou la maléducation. Très important. L'impolitesse ou la maléducation. Oui, nous venions de terminer le séminaire de famille, n'est-ce pas, où nous avions beaucoup insisté sur les enfants. Mais laissez-moi ici aborder d'une manière générale l'éducation, la maléducation ou l'impolitesse. Parce que c'est une grande porte d'entrée du diable. Nous allons le voir à la lumière de la parole de Dieu. La Bible nous le fait voir clairement. Voilà pourquoi je ne vais pas hésiter de nous les partager et de nous les démontrer que l'impolitesse ou la maléducation, c'est une grande porte d'entrée du diable. Tout ça, c'est pour que nous fassions encore beaucoup plus d'attention à l'éducation, à notre comportement, à notre caractère, à notre façon d'être. Parce que le diable se sert de ces choses pour détruire nos vies. Amen. Voilà, alors, nous n'allons jamais nous fatiguer de parler de l'éducation de la famille, car le diable est en train de détruire les bonnes mœurs. Sinon, l'éducation, déjà au niveau de l'école, mes frères et sœurs, vous pouvez imaginer, je venais de recevoir un coup de téléphone d'une de mes amies, elle m'appelle pour me dire, mais Daddy, non, c'est pas possible, mon enfant n'ira pas à l'école. Je dis quoi? Elle est ici en Europe? Oui. Mon enfant n'ira pas à l'école. 2 jours, elle ne va pas partir, il n'ira pas à l'école. Pourquoi? Mais non, imagine, l'école nous avait écrit que le lundi, je crois, et le mardi, ils auront cours d'éducation à la vie, mais on va leur parler de la sexualité. Les enfants de 8 ans, 9 ans, on va leur parler de la sexualité, comment l'enfant se forme, comment ça se fait que l'enfant entre dans les entrailles de maman, qu'est-ce qui fait que maman tombe enceinte, comment ça se fait, la sexualité, on va leur parler de la sexualité. Et elle dit non, même si on est en Europe, mon enfant n'ira pas. Je leur avais déjà dit que mon enfant ne viendra pas. Mais ils insistent encore, tous les enfants doivent être là. Mon enfant sera malade ici ces 2 jours-là. Il dit mais non, c'est pas possible. Je dis mais waouh, on l'avait appris, ça a été adopté. Hein? Au Parlement, je crois Parlement belge, Parlement européen, quelque chose comme ça. Eh bien, c'est déjà des pratiques. Ah oui, on commence déjà à enseigner aux petits-enfants de première primaire, 2e, 3e, 4e, on leur parle de la sexualité. Bien aimé, pour mettre quoi dans la tête des enfants? Pour mettre quoi? Voilà comment le diable est en train de détruire des vies. Alors, si nous ne parlons pas de l'éducation, de la maléducation, de l'impolitesse, bien aimé dans le Seigneur, nous risquons d'avoir un monde pourri, parce qu'il est déjà pourri. Nous risquons d'avoir une église remplie d'hypocrites, les gens qui viennent à l'église mais qui sont déjà pourris. Alors, permettez-nous de parler de ces choses. 5 portes d'entrée du diable, l'impolitesse ou la maléducation. Bien aimé, combien de femmes ont été répudiées de mariage par manque d'éducation? Combien de femmes? Le démon de divorce a trouvé une porte libre à travers le comportement de la femme, l'impolitesse de la femme envers l'homme, l'impolitesse de l'homme envers la femme. Dès lors que la femme commence à se comparer à l'homme, commence à défier l'homme, là, la porte est déjà ouverte. Le diable va entrer pour détruire ce mariage et par conséquent détruire les enfants, détruire les biens, les finances de la famille. Parce que le diable est entré. Dès lors que la femme commence à faire le bras de fer avec l'homme, je sais que ton mari est mauvais, je sais que ton mari est coureur de jupons, je sais que ton mari t'a maltraité tout ça. Mais cela ne te donne pas l'occasion de faire le bras de fer, de le défier. Parce que lorsque tu commences à le défier, la porte est ouverte, les démons entrent dans le mariage, entrent dans la famille pour détruire, pour déchiqueter et pour causer ainsi le divorce. Et ce sont les enfants qui en pâtissent.
J'ai toujours dit, les parents sont souvent égoïstes. Ils ne voient que leur propre vie, ignorant, oubliant qu'ils ont des enfants qui vont souffrir de cette séparation. Pourquoi ne vous contentez que de vous? Pourquoi vous alarmez seulement pour votre cause? Mais vous ne voyez pas la cause de ces innocents que Dieu vous a donnés. Combien de mariages sont disloqués à cause de l'impolitesse? Est-ce que peut-on parler de l'impolitesse que pour les enfants? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas que l'on puisse parler de l'impolitesse que pour les enfants. Je ne crois pas. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, s'il vous plaît. Abonnez-vous. Je vous prie de vous abonner. Nous avons besoin de vous. Oui, nous avons besoin de vous, bien-aimés. Abonnez-vous massivement. Faites abonner vos frères et sœurs. Faites abonner vos familles. Nous avons besoin de vous. Alléluia. Alors, il y a des grandes personnes qui, lorsque tu les regardes comme ça, tu n'arrives pas à croire que c'est d'elles que sortent de telles paroles ou de tels actes d'impolitesse. Mais une grande personne. Tu la regardes, tu te demandes si c'est cet homme, si c'est de la bouche de cet homme que sortent ces insanités, si c'est de la bouche de cette femme que sortent ces insanités, tu te poses des questions. Directement, tu remets sa réputation en cause. Tu remets son âge en cause. Donc l'impolitesse ou la maléducation n'est pas seulement question des petits-enfants, n'est pas seulement question des ados, mais non, c'est question de tout le monde. Tu es d'accord avec moi qu'il y a des mariages déchirés à cause de l'impolitesse? Où l'homme se plaint de l'impolitesse de sa femme, où la femme se plaint, l'homme est trop impoli, l'homme injurie la femme même devant les enfants, l'homme injurie la femme même devant ses amis, même dans la parcelle, au quartier, partout. Donc, ce sont des choses à déplorer. Permettez que nous puissions parler de ces choses, bien-aimés frères et sœurs. Alléluia. La cinquième porte d'entrée du diable, l'impolitesse ou la malédiction. Nous entrons dans la parole de Dieu. Proverbe chapitre 23, versets 13 à 14. Proverbe 23, 13 à 14. La Bible dit, n'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Ces versets, nous l'avions lu lorsque, en fait, quand nous parlions du séminaire des 9 caractéristiques d'un fils. Mais nous n'allons pas l'aborder dans ce sens-là, ne vous en faites pas. Nous ne sommes pas dans ce sens, nous allons dans un autre sens. Amen. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Je suis en train de voir, vous qui êtes connectés. Jusque-là, je ne vois que quelques partages, 14 partages. Est-ce que vous pouvez partager la vidéo, vous qui êtes connectés? Partagez, s'il vous plaît. Partagez au maximum. Si vous ne l'aviez pas fait, amen, amen. Mon souci a toujours été, vous qui êtes habitués à l'école de midi, vous qui êtes habitués à notre instant d'adoration, dès que vous vous connectez, partagez directement la vidéo et le Seigneur vous bénira. Amen. Merci. La Bible dit, n'épargne pas la correction à l'enfant. N'épargne pas la correction. Si tu le frappes de la verge du fouet, il ne mourra point. Et en le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Ces versets des Écritures nous montrent clairement qu'un enfant mal éduqué ou impoli peut faire plonger toute une famille dans les malheurs. C'est ce que ça sous-entend. Il peut faire plonger toute une famille dans les malheurs. Un enfant impoli, un enfant mal éduqué peut provoquer la sécheresse, la pauvreté dans la famille. Un enfant mal éduqué peut vous causer des dépenses énormes parce que vous ne l'avez pas maîtrisé, il fait de n'importe quoi et c'est vous qui devez payer, c'est vous qui devez dépenser pour lui. Parce qu'il a cassé, parce qu'il a brisé, parce qu'il a fait quelque chose, parce qu'il a fait des dégâts, parce qu'on l'a arrêté et c'est vous qui devez dépenser. Un enfant turbulent et indocile qui ne se soumet pas ouvre la porte aux démons. Alors en les corrigeant, il ne mourra pas, plutôt vous sauvez son âme. Des fois, la correction rend sage et poli celui qui est têtu. N'oubliez pas ça.
J'entends quelqu'un qui vient en Europe, aux États-Unis, me dire, mais ici, si tu oses, l'enfant va appeler la police. Nous avions parlé de ça lors du séminaire des 9 caractéristiques de l'enfant, d'un fils. L'Europe ne remplace pas la parole de Dieu. Être aux États-Unis ne remplace pas la parole de Dieu. D'ailleurs, les policiers qui viennent, lorsqu'il s'agit de problèmes d'éducation, des fois, ils condamnent l'enfant. Donc, n'épargne pas la correction à l'enfant. Vous savez que les adultes d'aujourd'hui qui ont été enfants hier, qui n'avaient pas reçu l'éducation ou qui avaient refusé d'être éduqués, les adultes d'aujourd'hui qui hier, ils n'étaient pas dociles à leurs parents, aujourd'hui, ils sont des grands impolis, ils ont des problèmes sérieux. Même au travail, n'avez-vous jamais appris qu'on a limogé quelqu'un à cause de l'insubordination, à cause de l'impolitesse? D'où vient l'insubordination? Il ne veut pas obtempérer, il ne veut pas s'humilier devant son chef à cause de l'orgueil, à cause de l'impolitesse. Le chef parle, lui il parle, le chef fait des rapports et on le limoge du travail. Les adultes impolis d'aujourd'hui ont été des enfants hier qui refusaient l'éducation. Eh bien, voilà comment le chômage vient dans la vie, la sécheresse entre, l'irresponsabilité arrive simplement parce que l'impolitesse t'a fait mettre debout ton chef, debout devant ton chef, tu fais tête à tête avec lui, tu lui parles, tu n'as pas peur parce que tu as des diplômes, parce qu'il a le même niveau que toi, mais écoute-moi bien aimé dans le Seigneur, l'impolitesse, c'est une grande porte d'entrée du diable, tu te retrouveras à la maison, tu te retrouveras chômeur, tu te retrouveras irresponsable à cause de l'impolitesse. Laissez-moi vous parler comme ça, bien mes frères et sœurs. Nous sommes dans la parole de Dieu. Je ne suis pas sorti de la Bible. Nous sommes là. Lorsque la Bible dit n'épargne pas, en hébreu c'est mana. Mana veut dire empêcher, s'opposer, refuser, retenir, priver, détourner, cacher ou éloigner. Donc cela veut dire n'empêche pas la correction, ne t'oppose pas à la correction, ne refuse pas la correction. Voyez-vous, ne retenez pas la correction. Corrigez l'enfant, aidez-le à devenir, corrigez. Écoute-moi bien aimé, mon père me disait toujours, Paul, l'éducation de la femme ne s'arrête jamais. Imaginez, il me dit ça, on venait de célébrer le 52e année de mariage, le jubilé. Et le lendemain de la fête, parce que lui c'était quelqu'un d'ordonné, chaque chose devait être à sa place, tout ça. Alors, quand en passant, il trouve le verre sur la table, les assiettes posées, tout ça, il cassait, il balance, il jette. Pourquoi? Je vous sais. Alors, le lendemain, tellement que c'était la fête, les histoires traînaient encore, et il s'est retenu quand même. Et regarde, il va dire à maman, il dit, mais Madeleine, toi, tu ne grandis jamais. Ah, moi je l'ai repris. Je dis, papa, tu dis à maman, elle ne grandit jamais. Au moment où vous avez 52 ans de mariage, tu dis, elle ne grandit pas. C'est là, il me dit, papa, une femme, on l'éduque toujours. L'éducation d'une femme ne finit jamais. Waouh! Je dis, ah bon? Il me dit, oui, tu dois retenir ça. Une femme, on l'éduque toujours. Un autre jour, c'est lui qui va faire ses histoires. Et j'ai entendu maman dire, votre papa là ne va jamais grandir. Il agit toujours comme un petit enfant. Ça m'a fait rire, effectivement, comme j'ai ri là. J'ai dit, mais ça c'est vous jouez à quel jeu ça? Et je demande, toi tu dis quoi? Oh, notre papa ne grandit pas, il agit toujours comme un petit enfant. Il me dit, oui. Elle me dira, votre papa là, c'est un enfant qu'on doit toujours encadrer. Si tu ne l'encadres pas, il fera n'importe quoi. Je dis, waouh! Et c'est en parlant avec elle qu'elle va me dire que l'homme a toujours été le fils aîné de sa femme. Si tu éduques bien l'homme, tu vas bien éduquer les enfants. Oh my God! Donc, c'est pour dire que tu peux récupérer la bonne éducation même en étant dans un partenariat. En vivant avec un homme, en vivant avec une femme, c'est question de s'humilier. C'est question d'accepter la correction. Lorsqu'on accepte la correction, on change. Parce que si la correction n'est pas là, il y a risque de divorce, il y a risque de complications, il y a risque de problèmes et de problèmes. Bien-aimés frères et sœurs, n'épargne pas la
correction. Ne détourne pas, ne cache pas, n'éloigne pas la correction. S'il faut parler, il faut parler. Sinon, le diable trouvera une porte. Imagine comment le divorce peut arriver, des problèmes, des incompréhensions, et les démons entrent pour détruire tout un mariage, pour détruire toutes les relations, parce que l'homme veut faire face ou la femme veut faire face à l'homme. Parce qu'on se tient des propos discourtois, des politesses. C'est lui, bien-aimé dans le Seigneur. En fait, ce qui est grave, c'est qu'il y a des parents qui s'opposent à d'autres lorsqu'ils corrigent l'enfant. Lorsque papa corrige l'enfant, maman s'oppose à la correction. Lorsque maman corrige l'enfant, papa s'oppose à la correction. Mais vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Parce que là, vous exposez la vie des enfants et qui demain deviendront des adultes problématiques. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens problématiques? Vous savez ça? Nous les vivons même dans les églises. Vous êtes en réunion avec les gens, vous parlez, mais la façon dont cette personne parle, la façon dont l'autre parle, la façon dont ce papa-là, cette maman-là parle, la façon dont ses frères parlent, tu te demandes, mais c'est pas possible. Comment il n'a pas honte de parler comme ça devant les gens? Il a raté l'éducation. Il a refusé, il avait refusé. Ça l'a rattrapé les années plus tard. Et maintenant là, dans la vie, tout le monde te disqualifie, on te ferme des portes. Non. J'aime l'expression, il est mal bouche. C'est le genre de personne. Si vous la prenez, pardon, il faut laisser. Non, tu vois comment le diable entre dans ta vie, les portes sont fermées simplement parce que l'éducation t'a rattrapé. Et tu as des insuffisances éducationnelles, si je peux le dire en psychologie. Tu as des insuffisances éducationnelles. Ça, c'est compliqué. Je prie que le Seigneur fasse le travail. Que le Saint-Esprit, c'est lui qui nous a tous récupérés, qu'il te récupère aussi, qu'il te façonne, qu'il commence à t'éduquer, qu'il te donne un grand cœur pour accepter des corrections, pour t'humilier devant des remarques, pour recevoir humblement les remarques et t'amender toi-même, t'amender, pour que les portes ne te soient pas fermées, pour que le diable ne profite pas de ta vie afin de te détruire. Que le Seigneur fasse ce travail dans ton cœur, qu'il brise ton cœur, qu'il façonne. Je prie que le brisement vienne sur toi. Alléluia. Mais que le brisement te rattrape. Que le Dieu d'Israël, qui est capable de briser les cœurs, vienne te briser, vienne te façonner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit continue à faire ce travail. Oui, qu'il le fasse, que tu sois brisé. Vous savez que nous, on a vu des problèmes. Dans les églises, on a vu des problèmes. Quand on reçoit des couples, on reçoit soit individuellement l'homme, individuellement la femme. Mais il y a des problèmes. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Quel langage cet homme a un langage, c'est pas possible. Comment un homme respectueux comme toi, tu peux avoir de tels langages devant ta femme, de tels langages devant les enfants, envers les enfants. Tu sens que cet homme avait raté un épisode d'éducation. Et ça l'a rattrapé. Alors ça te disqualifie. Ça t'humilie. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je dis que le Dieu d'Israël te bénisse. Attention, bien-aimé. Le démon utilise facilement celui qui manifeste l'impolitesse pour ouvrir les portes des autres. Je veux dire, celui qui est impoli, le diable va l'utiliser comme un instrument pour provoquer les autres, pour exciter la colère des autres, afin que les portes s'ouvrent. Donc tu deviens un agent passif du monde des ténèbres. Aïe, je vais expliquer. Dans le monde des ténèbres, on a des agents actifs et des agents passifs. Voyez-vous? Les agents actifs, par exemple, si je peux parler de la sorcellerie, par exemple, ou parler de l'occultisme. Ok? Les agents actifs sont ceux qui prennent part dans des réunions nocturnes, c'est ceux qui boivent le sang des hommes, c'est ceux qui volent la nuit comme des sorciers. Ils sont actifs, ils boivent du sang, ils tuent les gens, ils volent, et ainsi de suite. Voyez-vous? Mais les passifs ne boivent pas le sang, ne tuent pas les gens, mais ils sont utilisés. Vous comprenez? Ils sont utilisés. Par exemple, quand un sorcier veut prendre quelqu'un, ne trouvant pas par où entrer, il va se servir de toi qui es collé
colérique, par exemple. Il va se servir de toi, toi qui es impoli. Il se sert de ton impolitesse pour manquer l'autre, pour choquer l'autre. Lorsqu'il se mettra en colère contre toi, lorsqu'il commencera à se chamailler avec toi, la porte s'ouvre et eux, ils le prennent. Tu es un agent passif. Donc l'impolitesse fera de toi un agent passif du monde des ténèbres. Bien-aimé, demande que le Seigneur brise ton cœur. Si tu avais raté cette notion-là, que le Saint-Esprit te la donne. Que le Saint-Esprit continue à t'instruire, à te façonner, à te transformer, à faire de toi un enfant de Dieu, totalement brisé, totalement transformé, totalement façonné en nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ribasanda sobro seke managare glory. Erabababo saka korobo shike manasanda. Pide gare glory na beshike sobro se manasaya. Ribo seke barasanda. Alléluia. Bien-aimé, ne suivez pas d'autres personnes qui envoient des messages bizarres. Donc, je crois que nous sommes dans la page. Ok, nous sommes dans la page. Nous prendrons soin de les éliminer. Je crois qu'il y a des agents, il y a des agents du diable qui envoient des messages comme ça dans les commentaires. Nous prendrons soin de les effacer et de les supprimer. Ok, tranquillisez-vous. Ne faites pas attention à ça. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est vivant. Je dis, Jésus-Christ est vivant. Il est vivant, notre Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, Rabasaya Sobroseke Manasanda. Jésus-Christ est Seigneur, il est vivant, il est puissant. Le Dieu qui règne à jamais. Le Dieu qui règne pour toujours. Merci Jésus. Oh my God, my God, my God, my God. Ribasanda sobro seke managari glory na veshike de glory. E rabababo sakabara seya. Pide gari glory na veshike basanda. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Adonai notre Dieu. Voilà, Jésus-Christ est Seigneur, il règne à jamais. Il règne à jamais. Je devrais le bloquer directement. Je crois que vous avez vu avec moi, ok, un agent du diable qui vient poster des messages de marabout pendant que nous prêchons, comme on est sur la page. Et on l'a bloqué. Ne vous en faites pas. Le Seigneur est vivant. Jésus qui règne à jamais. Amen. Gloire au Seigneur. Ben voilà. Alors, nous sommes en train de parler de l'impolitesse qui fait de toi un agent passif du monde des ténèbres. Pourquoi? Parce que l'impolitesse excite la colère et la haine dans le cœur de l'autre. D'où les démons trouvent une porte d'entrée. N'accepte jamais de devenir un agent passif du monde des ténèbres. N'accepte pas de devenir un agent passif de l'ennemi. Demande que le Seigneur te brise, que le Saint-Esprit te brise, que le Saint-Esprit te façonne, que le Saint-Esprit te brise complètement au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, la correction, il faut accepter la correction. Il faut accepter que l'on te parle. Il faut accepter qu'on puisse te réprimander. Accepte que ta femme te parle. Accepte que ton homme te parle, bien-aimés frères et sœurs. Accepte. Accepte que ton chef te reproche. Accepte que tes subalternes te reprochent aussi. Parce que celui qui est impoli, celui qui a des insuffisances, ne se rend jamais compte qu'il a des insuffisances. Il ne s'en rend pas compte. Non. Alléluia. Il ne se rend pas compte de ses insuffisances. Alors accepte. Voilà pourquoi correction en hébreu, c'est mossar. Mossar en hébreu veut dire discipline, châtiment, correction. Un avertissement, instruction morale ou connaissance. C'est-à-dire, lorsqu'on te donne la correction, on est en train de te discipliner. On te châtie, on te corrige, on t'avertit par rapport aux choses qui peuvent venir. On te donne une instruction morale pour que tu saches comment parler, comment réagir, comment afficher l'attitude devant les gens, bien mes frères et sœurs. Laissez-moi vous dire, il y a d'autres personnes, même dans les églises, bien aimés, vous êtes en pleine réunion, vous lui faites des remarques, mais il faut voir comment la personne change d'attitude, commence à bouder tout le monde. Mais tu dis, mais c'est pas possible, par rapport à son âge, il ne peut pas faire ça. Même pas l'âge, par rapport à là où on est, on ne peut pas afficher de tels comportements. Un enfant de Dieu doit être humble de cœur, accepter des remarques.
Voilà comment le diable détruit des vies. Et tu verras cette personne qui sort, qui commence à parler, à vilipender, à dire n'importe quoi, à vilipender. Le diable commence à l'utiliser pour détruire la réputation des uns et des autres, pour détruire la réputation de l'église. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable sait se servir de l'impolitesse. Alléluia. De l'impolitesse. Il y a d'autres choses, bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, que tu ne peux plus afficher comme l'impolitesse, comme la maléducation. Non, non, non. Ne fais pas injurier tes parents. Parce qu'eux, ils t'ont éduqué, mais c'est toi qui as refusé l'éducation. Et maintenant que tu pries, maintenant que tu as des responsabilités, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas afficher d'autres attitudes. Tu ne peux pas, tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu ne peux pas afficher d'autres attitudes. Accepte qu'on te discipline. Accepte les châtiments. Voilà pourquoi dans l'église, des fois, on suspend les gens. Voilà pourquoi dans l'église, on peut te faire asseoir simplement parce qu'on veut te corriger. On veut te donner de la connaissance. Mossar. On veut te faire connaître les réalités de la marche chrétienne, de la vie chrétienne. Les réalités de la vie. C'est pour qu'on te reproche. C'est pourquoi on cherche à te parfaire. Ne crois pas que l'éducation n'est que pour les enfants. Non, jusqu'à aujourd'hui, on continue à éduquer. Mon père a dit, je vous ai dit, l'éducation d'une femme ne finit pas. Même après 52 ans de mariage, je continue à l'éduquer. Et maman qui dit, votre papa là, agit toujours comme un petit enfant. Il faut toujours l'encadrer. Oh my God, voyez-vous ça? Quelle complicité, quelle complicité. J'ai eu de bels exemples. En fait, c'était un bel exemple pour moi. Et c'est ce que j'ai toujours partagé avec ma femme. J'ai dit, chérie, je suis ton fils aîné, il faut m'éduquer. Et moi, je la prends toujours aussi comme une petite sœur qu'il faut éduquer toujours, toujours, toujours. Ado, il faut la complicité. Parce qu'on n'est pas parfait. Il y a des insuffisances, bien-aimés, dans le Seigneur. Oh, que le Seigneur te bénisse. Toi qui l'acceptes humblement. Toi qui l'acceptes humblement, qu'il te bénisse. Amen. Maintenant, là, je dois commencer à faire très attention aux commentaires. C'est pourquoi vous remarquez quand je parle, je commence à regarder les commentaires parce que là, je vais les repérer un commentaire d'un agent de ténèbres qui veut faire la publicité de son marabout sur notre page. Vous comprenez ça? Et je l'ai bloqué directement. Donc là, je suis obligé de commencer à veiller sur les commentaires qui passent pendant que j'enseigne. Gloire au Seigneur Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, même dans l'ancienne alliance, bien mes frères et sœurs, même dans l'ancienne alliance, Dieu recommandait certaines pratiques pour de tels enfants, pour des enfants impolis, indociles. Dieu recommandait certaines pratiques. Parce que même Dieu n'admet pas l'impolitesse. Même Dieu n'admet pas qu'un enfant n'écoute pas les parents. Dieu n'admet pas. Est-ce que tu sais que même dans nos églises, dans la vie pratique aujourd'hui, beaucoup de gens qui prient ne sont pas bénis? Simplement parce qu'ils prient, mais ils sont des impolis. Ils ne respectent pas les hommes de Dieu, ils ne respectent pas les encadreurs, ils n'obéissent pas à leur père. Vous savez ça? Oh, que le Seigneur te fasse grâce. Alléluia. Oui, je sais, je ne suis pas en train de dire qu'il faut obéir à tout ce que papa dit, à tout ce que maman dit, même si cela va à l'encontre de la volonté de Dieu. Je ne veux pas dire qu'il faut obéir à tout ce que le pasteur dit, même si cela n'est pas biblique. Non, non, s'il fait des choses charnellement, je ne dis pas qu'il faut obéir. Non, parce qu'il y a des hommes aussi qui sont charnels, qui agissent selon la chair. Amen. Deutéronome chapitre 21, versets 18 à 21. Deutéronome 21, 18 à 21. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas, même après qu'ils l'ont châtié, le père et la mère le prendront, le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'il habite. Ils diront aux anciens de sa ville, voici notre fils, qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix, et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Oh my God. Et tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Oh my God.
Oh my goodness. Alléluia. Bien-aimé, vous voyez, Dieu tient à l'éducation. Dieu n'aime pas les impolis. Jamais. Alors, comme Dieu est l'impolitesse, alors le diable te récupère. C'est pourquoi nous disons l'impolitesse, c'est la porte d'entrée du diable. On n'a pas fini, on va encore sonder les Écritures. La Bible dit, si un homme a un fils indocile et rebelle, qui n'écoute ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, ok? Il est indocile et rebelle. Il n'écoute rien. Et il n'obéit pas. Même après avoir été châtié, après avoir été corrigé, il n'écoute pas. La Bible dit, ses parents vont les prendre eux-mêmes. Ils vont l'amener un pas, une, jusqu'à chez les anciens pour dire, voici notre fils. Et quand la Bible dit, ils amènent leur fils, ce n'est pas un petit enfant. Hein? Parce que déjà, un fils qui se livre aux excès et à l'ivrognerie, ce n'est pas un petit enfant. Donc, ce n'est pas un adolescent, un ado non plus. C'est quelqu'un qui a grandi. Hein? Peut-être un ado aussi. Mais ce n'est pas un petit enfant qui est innocent. Non. Qui se livre aux excès et à l'ivrognerie. Ils vont l'amener pour dire, voici notre fils. Il est indocile et rebelle. Il se livre aux excès et à l'ivrognerie. Et les anciens les prendront et ils le mettront là. Et tous les hommes de la ville vont le lapider jusqu'à ce qu'il va mourir. Quelle mort douloureuse à cause de l'impolitesse. Il est mort. Il y a eu perte dans la famille à cause de l'impolitesse. Si Dieu s'oppose à l'impolitesse, à la rébellion, bien aimés frères et sœurs, c'est pour dire que l'ennemi s'en sert. C'est pourquoi Dieu est contre. Voyez-vous? C'est pourquoi Dieu est contre. Imaginez un instant que les parents devraient se débarrasser de leurs enfants indociles et rebelles, n'écoutant pas leur voix, même après avoir été châtiés. Pourquoi? De peur que la mort n'entre dans la famille, de peur que le mal n'entre dans la famille. Mais l'impolitesse amène le mal dans la vie. L'impolitesse amène la mort dans la vie. L'impolitesse amène la souffrance dans la vie. Beaucoup de gens souffrent aujourd'hui à cause de l'impolitesse. Bien mes frères et sœurs, c'est une porte par laquelle le diable entre pour te déstabiliser, pour te détruire, pour t'anéantir. N'ouvre pas cette porte. Ferme-la hermétiquement pour toujours qu'elle se ferme. Alléluia. Oh my God. Je dis, ferme-la pour toujours. Oh, thank you, Jesus. Nous allons prendre 2 Rois, chapitre 2, versets 23 à 25. 2 Rois, chapitre 2, versets 23 à 25. 2 Rois 2, 23 à 25. La Bible dit, il monta de là à Bethel. Et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortirent de la ville. Il s'agit d'Élisée. Et se moquèrent de lui. Vous voyez ça? Des petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient, monte chauve, monte chauve. Des enfants impolis, mal éduqués. Monte chauve, monte chauve. Il se retourna pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors, 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. De là, il alla sur la montagne de Carmel, d'où il retourna à Samarie. Bien aimé, il s'agit du prophète Élisée. Élisée qui était devenu déjà vieux, qui avait grandi, qui avait la chauve. Vous voyez, il avait la chauve, il n'avait plus de cheveux ici au milieu de la tête. Et pendant qu'Élisée était en train de monter, fatigué, avancé en âge, il y a eu un groupe de garçons, de petits garçons, un groupe de petits garçons qui n'ont pas peur d'une grande personne, qui n'ont pas peur d'une personne de 3e âge en train de passer, de monter difficilement, mais les enfants se permettent de se mettre ensemble et commencer à chanter pour lui, monte chauve, monte chauve, monte chauve. Les enfants impolis, mal éduqués. Je me demande la question, comment est-ce que les parents ont pu laisser ces enfants sortir? Est-ce que c'est les parents? Non, je ne crois pas. C'est les enfants qui n'écoutent pas les parents, qui sortent de la parcelle de la maison. Peut-être les parents ne savent pas où ils sont. Et ils se sont réunis en groupe. Quand la Bible dit, les ours ont déchiré 42 de ces enfants, c'est qu'ils étaient nombreux. D'autres ont fui. D'autres étaient plus de 50.
petit garçon, en train d'insulter une grande personne. La Bible dit, Élisée, quand il tourna pour les regarder, parce que les enfants étaient impolis, il tourna pour les regarder, il les maudit au nom de l'Éternel. Il les maudit. Une personne de troisième âge en train de maudire les enfants parce qu'ils sont impolis. Et la Bible dit directement, 2 ours sortis de la forêt. Ils déchirèrent 42 de ses enfants et d'autres fuirent. D'autres se sont enfuis. 42 sont morts à cause de l'impolitesse. Bien-aimés, ne minimisez pas l'éducation des enfants. Ne laissez pas le monde actuel prendre le dessus sur l'éducation. Ne laissez pas la modernisation, la globalisation, l'internalisation prendre le dessus sur l'éducation. Non. Ils ont été maudits et les ours sont sortis pour les bouffer, les déchirer à cause de l'impolitesse. Vous voyez ce que l'impolitesse peut faire? Ne laissez même pas une place vide. S'il faut éduquer, il faut éduquer. Que ce soit les ados, que ce soit ton mari ou ta femme. Oui, le mari, on l'éduque. On l'éduque. On l'éduque, il faut lui parler avec amour, avec bonté, avec beaucoup de sagesse. Hein? Chérie, tu vois, bébé, regarde. Hein? Tu vois, trésor, tu vois ce que tu fais là? Hein, mon chou, regarde. Oh my God, l'amour est difficile là. Alléluia. Hein? Mon chou, trésor, tu vois? Hein? Bébé, regarde. Non, tu vois, cœur. Hein? Mon cœur, regarde. Tu vois? Non, chérie, non, tu vois, regarde. Tu vois. Il y a des termes pour emballer les cœurs. Alléluia. Afin que l'éducation passe. Parce qu'il a son ego. Il a son moi. Alors, si tu n'y vas pas avec beaucoup de tact, tu ne réussiras pas. Et toi aussi, pour qui on cherche des mots et des mots pour te persuader, sois humble de cœur. Accepte des remarques, change, parce que tu mets ta vie en danger. Alléluia. Et pour les enfants qui me suivent en ce moment, faites attention. Il faut respecter les personnes de troisième âge. Il faut respecter les papas, les mamans, même s'ils ne sont pas tes propres parents. Il faut les respecter. Il faut respecter les grandes personnes. Sinon, vous trouverez quelque part l'impolitesse ou la maléducation. Ces enfants sont morts comme ça. Ils ont été maudits parce qu'ils avaient oublié la notion de respect envers les grandes personnes. Leurs familles ont dû perdre des enfants parce qu'ils ne les savaient pas. Ils ne les avaient pas bien éduqués. Ils ne les avaient pas trop serrés. Quand on donne l'éducation, ça ne passe pas. Il faut serrer. Il faut que l'enfant comprenne. Parce qu'on est en train de vouloir mettre la connaissance de la vie dans la personne. Eh bien, il faut le faire. Non, que le Dieu d'Israël vous bénisse. J'aimerais ici encourager une femme pour dire, ne te fatigue pas d'éduquer ton mari. J'aimerais ici encourager un mari pour dire, ne te fatigue pas d'éduquer ta femme. Pourquoi? Parce que l'éducation fermera la porte à l'ennemi. L'éducation propulse. L'éducation nous met sur le trône de notre règne. Alléluia. Vous remarquerez même dans le travail, dans les entreprises. Ok. Un agent qui travaille bien, qui est poli, qui est docile, qui socialement, qui n'a pas de problème. On le promet, n'est-ce pas? Il a la promotion facile, parce qu'il entre dans les cœurs, il touche les cœurs des autorités, et c'est la gloire. Mais lorsqu'on est impoli, ce sont des portes qui se ferment. Lorsqu'on est impoli, c'est des problèmes et des problèmes. Lorsqu'on est impoli, on deviendra solitaire, parce que tout le monde ne voudra pas rester avec toi, parce que tu es problématique. Que le Dieu d'Israël te bénisse. Oh, alléluia. Alléluia. Bien aimé, j'aime beaucoup un verset, je vais rapidement, on doit chuter. Il y a 2 versets qu'on va lire avant de terminer. Proverbe chapitre 23, 24 à 25. Proverbe chapitre 23, verset 24 à 25. Proverbe 23, 24 à 25. La Bible dit, le père du juste est dans l'allégresse. Aïe, aïe, aïe. Celui qui donne naissance à un sage aura de la joie. Que ton père et ta mère se réjouissent. Que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. Aïe. Alléluia. Le père du juste est dans l'allégresse. La mère du juste ou du sage est dans l'allégresse. La Bible dit, c'est lui qui donne naissance à un enfant sage.
aura de la joie dans son cœur. Bien-aimé, tout parent a toujours été content, très content, quand son enfant est apprécié dans le quartier, quand son enfant est apprécié partout où il passe. Tout parent a toujours été fier lorsqu'on lui dit, ouh, en tout cas, tu es un bon enfant. Waouh, tu es un enfant terrible. Oh là là, félicitations, tu as fait du bon boulot. Voilà, ça fait du bien quand un parent reçoit des éloges comme ça. Mais imagine combien ça fait honte lorsqu'on dit à un parent, ton enfant là, c'est une orange pourrie. Ah, tu as du pain sur la planche. Ça fait mal. Donc, j'aimerais ici encourager tous les parents à continuer avec l'éducation. J'aimerais encourager tous les partenaires, les mariés. Ne vous fatiguez pas, éduquez-vous l'un l'autre. Alléluia. J'aimerais ici encourager tous les enfants à recevoir l'éducation. Sinon, ça va te rattraper. Et quand ça te rattrapera, ça deviendra un outil de l'ennemi pour te détruire, pour te déstabiliser. Regarde ce qui se passe aujourd'hui dans la vie d'autres personnes. Ils ne sont plus dans le mariage à cause de l'impolitesse. Je ne dis pas seulement, je ne dis pas que tout divorce est dû à l'impolitesse. Non, mais il y a d'autres personnes, c'est à cause de l'impolitesse. Okay? Il y a d'autres personnes qui sont limogées du travail à cause de l'impolitesse. D'autres personnes, les portes sont fermées à cause de l'impolitesse. Et le diable commence à les utiliser comme des agents passifs du monde des ténèbres. Faites très attention. Alléluia. Faites très attention. Voilà, que le Dieu d'Israël nous bénisse. Et allez lire à la maison Proverbe 30, verset 17, parce que nous courons derrière l'heure. Proverbe 30, verset 17, la Bible dit, l'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. Lorsque bien aimé, tu dédaignes, tu te moques de l'éducation de ton père, ok, tu dédaignes l'éducation de ta mère, eh bien, la Bible dit, ton œil sera percé, donc tu mourras, les corbeaux viendront manger, parce que les corbeaux et les consorts ne viennent que là où il y a les cadavres pour manger les yeux, troués, tout et tout, donc tu mourras. Ça sera une porte d'entrée de la mort, si tu es impoli, si tu refuses l'éducation. J'aimerais ici que chacun de nous fasse un examen de conscience, qu'il se reprenne lui-même, qu'il rentre lui-même, qu'il se dise, je ne peux plus faire ça, qu'il se dise, je dois m'amender, qu'il se dise, non, je dois laisser ça, qu'il se dise, on me reproche toujours de ça, qu'ils se disent, non, mais on me condamne trop souvent, qu'ils me disent, non, on me dit toujours ça. Seigneur, aide-moi à laisser ça, aide-moi à changer, aide-moi à abandonner ça. Est-ce que tu peux élever ta voix et tu commences à prier au nom de Jésus? Élève ta voix, commence à prier. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Élève ta voix, dis merci au Seigneur. Dis, Papa, aide-moi à changer. Aide-moi à m'amender au Dieu. Aide-moi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à changer ma façon de vivre. Aide-moi à changer ma façon d'être. Est-ce que tu peux élever ta voix et tu commences à prier au nom puissant de Jésus? C'est l'heure de la prière. Nous voulons monter dans la présence de Dieu. Nous voulons dire à Dieu que nous avons soif de lui, nous avons besoin de changer. Nous voulons complètement changer. Que le Seigneur vienne nous faire grâce. Bien-aimé, élève ta voix, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Monte en prière. Monte en prière. Dis, Seigneur, nous avons soif de toi. Dis, Papa, nous avons soif de toi. Alléluia. Alléluia. Oh my God, oh my God, oh my God. Prie encore. Alléluia. Nous voulons lever nos yeux vers la montagne. Il n'y a que lui qui change. Il n'y a que lui qui peut nous secourir. Alléluia. Alléluia. Tu peux continuer à prier. Tu peux continuer à parler à ton Dieu. Parle à lui. Alléluia. Parle à ton Dieu. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur.
l'onction divine comble mon cœur. Je lève mes yeux, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra et secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Oh, oh. Que ta puissance descende sur moi, et l'onction divine comble mon cœur. Alléluia. Commence à prier, dis Seigneur, je lève mes yeux vers toi. Il n'y a que toi qui peux me façonner. Il n'y a que toi qui peux changer ma vie, Seigneur. Monte encore. Oh, oh, oh. Pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi. Yerabasaya. Pour t'adorer. Oh, 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 pour t'adorer. T'adorer. Pour t'adorer. Seigneur Jésus, me voici pour toi. Dis Seigneur, façonne-moi, transforme-moi, oh Dieu. Transforme-moi, Seigneur. Dis, Papa, transforme ma vie. Je veux être transformé. Je veux être brisé. Brise mon orgueil. Brise mon impolitesse, oh Dieu. Change-moi complètement. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Continue à prier, continue à prier. Seigneur, change-moi. Alléluia, alléluia. Alléluia. Pour t'adorer. Oh, oh, oh. Pour t'adorer. T'adorer. Pour t'adorer. Seigneur Jésus. Et voici pour toi. Dis Seigneur, change-moi. Change mon cœur, Jésus. Change mon cœur, Seigneur Jésus. Oh Rabaseke. Korobo Sakabarase. Adorer. Pour t'adorer, Seigneur Jésus. Et voici pour toi. Bien-aimé, continue la prière. Demande à Dieu de te changer, de te façonner. Prie pour tes enfants qui n'écoutent plus. Prie pour tes enfants qui ne t'écoutent plus, qui n'obéissent plus à ta voix. Prie pour tes enfants qui sont devenus des rebelles. Prie pour tes enfants qui sont indociles. Que Seigneur épargne-leur de la mort. Alors change-les, Seigneur. Façonne-les, s'il te plaît. Brise leur cœur, oh Dieu. Commence à prier. Continue la prière. Que le Dieu d'Israël te bénisse. Que sa grâce soit sur toi. Au nom de Jésus. Sois béni. Alléluia.